Les animés isekai sont incroyables, un protagoniste réincarné ultra puissant, entouré par des centaines de meufs, ouais ça peut être répétitif, mais on s'en lasse jamais. Salut Sonic, les isekai sont nombreux, alors donc sur cette vidéo je vais vous dévoiler les 10 meilleurs isekai selon le vote mondial. Et aussi je donnerai mon avis, donc vous pourrez trouver quelques animés à regarder au passage. Si parmi les 10 isekai, un d'entre eux ne fait pas partie du top 10 mondial, donc dites-moi quel animé et l'intrus en commentaire. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, puis laissons place au top 10 isekai all time. 10ème position, Isekai Uji-san, un isekai vraiment sympa adapté par Netflix. Alors ceux qui se réveillent d'un long coma après avoir été renversé par un camion au début des années 2000, l'oncle de Takafumi révèle à son neveu qu'il vient de passer les 17 dernières années dans un autre monde, Grand Bahamel, où il a acquis des pouvoirs magiques. Takafumi se retrouve obligé d'héberger cet oncle magique, Otaku est fan incontestable de Sega, Calroi, tout en lui faisant découvrir près de 2 décennies d'histoire, les smartphones, l'internet, les réseaux sociaux, Zemmour, les tweetos, bon je pense il y a un intrus là. En contrepartie, l'oncle partage avec lui le récit de ses aventures et de ses expériences, bien souvent désastreuses. Cet isekai change vraiment beaucoup des classiques, certes le protagoniste est très puissant, mais il a aucune confiance en lui, il se fait souvent ridiculiser, beaucoup de meufs courent après lui mais il pense qu'elles le détestent et qu'elles lui veulent du mal, bref ça part dans tous les sens, en plus c'est hyper drôle et de très belles scènes, mais qui partent souvent en vrille. Je comprends qu'il fasse partie du top 10 isekai all time. 9ème position, il y a Boy Kongming, un isekai sorti vraiment très récemment mais vraiment génial. Zhu Kongming est un stratège chinois de la période des 3 royaumes, notamment connu pour ses nombreuses victoires militaires. Lors de la bataille, il tombe gravement malade et meurt en souhaitant se réincarner dans une époque plus paisible. Son souhait est exaucé, le voici réincarné dans Tokyo d'aujourd'hui. Dans sa quête pour comprendre ce nouveau monde qui s'offre à lui, Kongming entre dans une boîte de nuit où il est captivé par la voix d'Eiko Tsukumi, une jeune chanteuse en tout début de carrière. Surprise par la réincarnation de Kongming, Eiko décide à l'aider à s'adapter à cette époque si différente de la sienne. Kongming devient rapidement fasciné par la musique moderne et décide à son tour d'aider Eiko à réaliser son rêve de devenir une star de la musique. En travaillant ensemble, Kongming et Eiko sont confrontés aux multiples obstacles dans l'industrie musicale, mais fort heureusement, les grandes connaissances en stratégie militaire de Kongming leur permettent de s'en sortir. De très compliqués défis les attendent encore, mais tous deux sont déterminés à réussir et à faire connaître la musique d'Eiko au monde entier. Si je devais dire un truc sur cet isekai, c'est son opening qui est incroyable. 8ème position, un de mes isekai préférés, véritable pépite, Imminence et the Shadow, sorti en fin d'année 2022. Cet isekai m'a véritablement marqué et aussi marqué le monde. Un garçon du Japon d'aujourd'hui veut être un cerveau qui exerce son pouvoir depuis l'ombre, mais en train de s'entraîner, il est renversé par un camion et meurt. Il renaît dans un monde fantastique sous le nom de Seikagin, où il conserve une apparence parfaitement basique pour ne pas se démarquer et poursuivre son rêve de manipuler dans l'ombre. Même si bon, ça gueule plus grave le protagoniste d'un isekai. Un jour, il tombe sur une fille elfe infectée par une mystérieuse maladie et la guérit. Sid invente une histoire expliquant que ce monde est secrètement dirigé par le culte Diabolos et que son organisation secrète Shadow Guard est la seule à pouvoir les combattre. La fille elfe, maintenant nommée Alpha, rejoint cette organisation et commence à recruter de nouveaux membres. Cependant, les histoires inventées par Sid étaient en effet vraies, donc Sid continue de combattre le culte de Diabolos sous le pseudonyme de Shadow, ignorant complètement qu'il est impliqué dans une lutte de pouvoir compliquée. Le fanservice est très présent, l'animation est hyper clean, le protagoniste est hyper puissant, les combats sont vraiment intéressants. Bref, un isekai parfait. 7ème position, vous allez être surpris de le voir aussi bas dans le classement, mais c'est Asao, Sword Art Online. Vous connaissez tous bien sûr l'anime incontournable de la réalité virtuelle. Cette série raconte les aventures de Kirito qui se retrouve piégé dans un monde massivement multijoueur. En 2022, l'humanité a réussi à créer une réalité virtuelle. Grâce à un casque, les humains peuvent se plonger entièrement dans le monde virtuel en étant comme déconnectés de la réalité. Sword Art Online est le premier à utiliser ce système. Mais voilà que le premier jour de jeu, 10 000 personnes se retrouvent piégées dans cette réalité virtuelle par son créateur Akihiko Kayaba. Le seul moyen de s'en sortir est de finir le jeu, mais ça sera pas facile de sortir de ce monde virtuel, puisque si un joueur perd la partie, il meurt également dans la vraie vie. Kirito décide alors de partir à la conquête du jeu en solo, avec pour l'avantage de faire partie des précédents bêta-testeurs. Je pense que si Asao est si bas dans le classement, c'est juste à cause de ses suites, alors que la saison 1 est une masterclass, la suite, elle, c'était vraiment pas trop ça. Par contre, Asuna, elle mérite clairement une place dans le top 8. 6ème position, Overlord, un isekai similaire à Asao, mais je dirais en beaucoup mieux. L'histoire débute dans le jeu qui se nomme Yakuza Soul, le jeu le plus populaire du moment. Cependant, ce dernier décide de fermer ses serveurs à minuit. Le suivant alors un joueur sous le pseudonyme de Momanga, ce dernier est le chef de la guilde et décide tout seul d'attendre jusqu'à la fermeture du jeu. Problème, alors que minuit vient de passer, notre cher Momanga est toujours dans le jeu. C'est alors qu'il remarque rapidement que ce n'est plus le jeu auquel il passait ses journées. Les commandes du jeu n'existent plus et les PNJ sont devenus des êtres ayant des sentiments et une existence qui leur sont propres. Prisonnier d'un monde inconnu, notre seigneur ne va pas essayer de trouver une solution pour contacter le monde réel. Non, il va partir à la recherche d'un nouveau but à son existence et prendre la décision de conquérir ce nouvel univers tout en y laissant son empreinte. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment, vous allez grave aimer. 5ème position
position, on retrouve Konosuba, aka un des animés les plus drôles de la décennie. La vie de Sato Kazuma, un hikikomori aimant les jeux, se termine bien trop tôt, dû à un accident de la route. Bon, déjà, faut qu'on parle de sa mort complètement éclatée. Je suis sûr à ce funérailles, ses proches pleuraient de rire, pas tristesse. Même les chirurgiens en rient, frère. Alors que ce dernier est décédé, un dieu apparaît devant lui et lui propose de se réincarner dans un monde de jeux vidéo. Après s'être bien adapté à ce monde et vivant avec une petite équipe, Kazuma est chargé d'une mission, vaincre le roi démon. Cependant, son équipe remporte le titre de l'équipe la plus incapable qui existe. Composée de Hakuwa, une prétendue déesse, mais aussi bête que moi en cours d'art plastique. Je sais pas dessiner, c'est bon, c'est pas la fin du monde. De Megumin, elle a une attaque dévastatrice, mais haletant plus vite qu'une batterie d'un iPhone. Et de Darkness, la représentation parfaite d'un fan de Boku no Pico. Bref, il relance donc vite à cette idée, mais très vite leur route croise ceux du roi des démons et de ses généraux. Alors ils devront surmonter tout ça quand même. Tous ces éléments créent des scènes hilarantes, bref. Masterclass. Quatrième position, moi je écoute cet isekai est dingue, clairement fait partie de mon top 3 isekai all time. Un loser anonyme se fait renverser par un camion, il se voit réincarner dans un autre monde fantastique sous le nom de Regius. Il se met à prendre la magie et l'épée car cette fois-ci il ne compte définitivement pas rater sa vie. Beaucoup de dangers l'attendent dans le futur, il va faire beaucoup de rencontres, affronter de très puissants adversaires, puis les événements se compliquent encore plus dans le futur, bref, une véritable masterclass. Troisième position, le podium, assez surpris de le voir aussi haut, No Game No Life. Un isekai que j'ai regardé il y a un an et franchement c'était cool, mais pour moi il dépasse pas Mushoku Tensei, voire Eminence et des Shadows. On suit l'histoire de Sora et Shiro, sont deux frères et sœurs experts en jeux vidéo. Un jour ils sont défiés par un individu mystérieux à une partie d'échecs en ligne. Après avoir gagné, leur adversaire leur propose de renaître dans son monde, un monde où tous les conflits sont déterminés par des jeux. Les deux frères alors utiliseront leur intelligence et leur expérience dans les jeux vidéo pour gagner et arriver à leur fin. Je vous conseille, l'animation est très clean et c'est pas très long, et là on passe à la deuxième position et ce n'est rien ni l'autre que moi réincarné en slime. Clairement une masterclass à isekai. Cet heureux employé de bureau lambda se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Son histoire aurait dû s'arrêter là, mais il se retrouve soudainement réincarné dans un autre monde sous la forme d'un slime, le monstre le plus faible de son monde. Il voilà équipé de deux compétences uniques, prédateur permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et grande sage grâce à laquelle il acquérit une compréhension aiguë de son environnement. Mais même muni de ses armes, ses chances de survie semblent encore limitées. Rien à dire, cet isekai mérite largement sa place. Première position, vous l'aurez tous deviné, le meilleur isekai all time, Re:Zero. Cet isekai est juste génial et aussi populaire pour ses scènes choquantes. Après être sorti d'un supermarché, Subaru se voit soudainement incarné dans un autre monde, beaucoup plus différent que le sien. Il fait vite la rencontre de beaucoup de personnes dont Emilia, à qui il s'accrochera très vite. Cependant, les choses vont vite basculer pour notre protagoniste vu que ce monde est loin d'être si merveilleux. Il se fera assassiner puis découvrira qu'il a un pouvoir assez intéressant. Il revient dans le temps à chaque fois qu'il meurt. Beaucoup de choses se passent et Subaru ne cesse de goûter au goût de la mort pour sauver ceux qu'il aime. Cet animé est tellement génial et m'a marqué avec certaines scènes exceptionnelles. Donc voici les 10 meilleurs isekai all time. Alors quel était l'intrus? Faites-le moi savoir en commentaire. Pas de liker la vidéo, c'est très important pour le référencement. Je compte sur vous et sur ce on se retrouve à la prochaine.